Comment? Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, c'est encore une bénédiction pour nous. Ce soir, je suis réuni avec mes frères et sœurs et c'est encore pour nous un défi et c'est une forte bénédiction parce que c'est un grand bonheur. Alors qu'à cette heure-ci, beaucoup sont dans les morgues, beaucoup ils ont été écrasés sur le bord de route, beaucoup peut-être qui dormaient, n'ont pas eu l'opportunité de partager le message de ce soir. Et comme la Bible dit qu'en toute occasion, bonne ou pas bonne, favorable ou défavorable, on doit parler de Jésus. Donc ce soir, je pense que quand vous verrez ce message sur Internet, je pense que cela fera du bien sûr et certain dans nos cœurs et dans nos âmes. Parce que vous savez, nous vivons pour glorifier le Seigneur. Et cela montre que Jésus-Christ est Seigneur parce que je vous parle, parce qu'il y a en moi le souffle de vie. Voilà. Donc, sans trop tarder, par la grâce du Seigneur, nous allons partager sur le but de la mort de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Et donc, pour commencer, nous allons prendre Exode chapitre 12 parce que tout est parti de là. Et avant d'ailleurs de partager et de lire Exode chapitre 12, nous allons prendre Jean chapitre 12, verset 24. Donc, dans Jean chapitre 12, verset 24, la Bible nous dit ceci. Ça nous parle du grain de blé, que si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, Jean 12, verset 24. Donc, je lis le nom de Jésus. La Bible dit ici dans Jean chapitre 12, verset 24, il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Au verset 22, Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Au verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la Bible dit ceci que dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. En fait, en réalité, c'est quoi? Lorsque le Seigneur, l'Éternel, a créé l'homme, il a créé en parfait état de santé, avec la gloire, avec l'honneur, avec la personnalité. Mais la Bible dit ceci que ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme a perdu sa position. Donc aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont perdu leur position, étant qu'un homme sera la créature de Dieu, parce que le péché est rentré dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu, dans sa bonté, a donc souhaité et préféré d'ailleurs ce qu'il va le faire. Il va donc envoyer Jésus-Christ en chair et en os pour reprendre la clé que Satan a volée sur l'homme. Parce que ce jour-là, sur Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, l'homme donc va pécher, y compris quand il dit l'homme avec grand H, y compris la femme. Donc vous connaissez cette histoire entre Adam et Ève et le serpent dans le jardin d'Éden. Il va donc manger le fruit là qui est interdit, que les gens appellent ordinairement la pomme. Ils vont donc le manger et ils vont rentrer dans le compromis. Et la Bible dirait que lorsque l'homme a mangé le fruit, lorsque Dieu est venu appeler l'homme, l'homme s'est caché. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Il ne voulait plus répondre parce que Adam s'est senti trahi parce que Adam était nu. Alors Dieu savait que Adam voulait jouer le scénario à la comédie. Mais Dieu a posé la question à Adam, mais où es-tu? Oui, papa, je suis là, je me suis caché. Mais pourquoi je t'ai caché? Non, parce que je suis nu. Donc c'est là où l'homme a perdu sa nudité. Donc voilà pourquoi par rapport au contexte biblique, le péché, c'est tout simplement 1 Jean 3, 4. Le péché, le péché, c'est l'annulation de promesses bibliques. Donc quand quelqu'un est dans le péché, il annule tout simplement lui-même toutes les promesses bibliques que Dieu a établies pour la personne. Ça, c'est notre introduction. Donc si on parle de la mort, c'est que la mort de Jésus symbolise pour nous une rançon. Que Christ est venu payer sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. Parce que le péché en nous, il a un grand pouvoir. Voilà pourquoi la Bible déclare que
celui qui pratique le péché est esclave du péché. Et celui qui pratique le péché nuit à son âme. Donc si quelqu'un pratique le péché, il est en train de nuire à son âme. Et ton âme, c'est quoi? C'est ta personnalité. Ton âme, c'est ton cœur. Ton âme, c'est tes pensées. Donc, pour revenir dans le contexte biblique, donc le Seigneur, l'Éternel, va donc prendre son fils, né d'une femme comme toute autre femme, pour venir accomplir le dessein de Dieu, donc sauver l'humanité. Donc, en un mot, Christ est mort, c'est pour nous sauver de la malédiction. On va prendre Galates chapitre 3. On va prendre Galates chapitre 3, on va lire en vitesse. Ce serait mieux qu'on ait la Bible. Galates. Si Trésor, je peux lire Galates chapitre 3. Et ça nous permettra, moi, de mieux connaître le contexte que Christ t'a trouvé. Galates chapitre 3, il dit quoi? Tu as la partie verset 12. S'il te plaît. Or, la Oui. loi ne procède pas de la foi, Oui. mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Yes. étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, Amen, amen, amen. afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions Ok. par la foi. Est-ce que tu peux bien répondre là parce que pour que les frères et sœurs qui vont entendre cela puissent également bien. Donc tu reprends le verset en entièreté et tu le lis. Ça permettra que les frères et sœurs qui nous suivent. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la Amen. loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est esprit. Car il est écrit plutôt, Oui. maudit est quiconque est pendu au bois, Ok. afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ok. Frères, je parle à la manière des hommes. Amen. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Yes. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Amen. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Voici ce que j'entends. Oui. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Amen. Donc on peut s'arrêter là. Je vais tout simplement répondre comme ce que le frère Trésor vient de lire. Pour ceux qui ont entendu, je reprends jusqu'au verset 10. La Bible dit dans Galates chapitre 3, à partir du verset 10, que tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique. Au verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Donc le juste ne vivra pas par la loi. Et Christ, effectivement, est venu également annuler cette loi-là. La loi consistait à nous embrigader. La loi consistait à condamner l'homme. Voilà pourquoi chaque fois lorsque l'homme péchait, il devait faire recours à un animal passé par les sacrificateurs pour l'égorger. Alléluia. Et que le sang qui était recueilli par l'animal pouvait symboliser tout simplement le pardon de nos péchés. À cette époque-là, donc dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un commettait un péché, il faisait recours à un animal qui pouvait immoler, il tuait, il égorgeait. Ensuite, le sang tout simplement qui coulait symbolisait le pardon. Maintenant, le Seigneur, l'Éternel, Dieu, le Créateur, va changer le processus pour permettre que Christ, finalement, puisse être une voie de bénédiction pour l'univers entier. Regardez, voilà pourquoi la Bible dit à partir du verset 13, qui est le verset le plus important, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Et c'était à l'époque
la crucifixion à la croix, c'était effectivement une image et un symbole qui était importé de loin. Ça venait de l'Égypte, ça venait de la Syrie, ça venait de la Grèce. Les gens l'utilisaient pour humilier un brigand, un voyou. Voilà pourquoi Christ, la preuve aussi, on est que Christ a été crucifié en dehors de la ville. Parce que pour eux, ils disaient que le crucifier en pleine ville, en plein pays, c'était une humiliation, c'était une malédiction. Donc voilà pourquoi la Bible, donc nous allons prendre effectivement, on a lu Galates chapitre 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13 à 14. Nous avons lu pour commencer Jean chapitre 12 à partir du verset 24 où la Bible dit que si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut porter. Mais quand il meurt, il porte beaucoup. Et Christ, la Bible dira que Christ, il est mort. Donc, il est resté sous terre 3 jours et le 3e jour, il y a une résurrection. Et cette résurrection a permis que toi et moi aujourd'hui, qu'on puisse écouter, qu'on puisse communiquer pour montrer que Christ est venu sur la terre pour nous sauver de la malédiction de la loi. Parce qu'on était tous condamnés. Donc voilà pourquoi c'est quand même important pour connaître nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, en tant que servantes, en tant que croyants, en tant que disciples, connaître pourquoi nous sommes là de ce monde-là. Est-ce que nous sommes là pour faire plaisir à des hommes ou nous sommes là pour être des voix, pour être des modèles, pour être des imitateurs de Christ, pour véhiculer le message? Pourquoi Christ est-il mort sur la croix? Pourquoi il a été crucifié? Or, c'était tout simplement une image. Et nous allons effectivement prendre aussi Exode chapitre 12, qui nous parle de la crucifixion. Quand on voit par exemple le sacrifice que Moïse a utilisé sur la croix. Donc nous allons voir Exode chapitre 12. La sœur, elle peut passer, il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'un film, il n'y a pas de problème. Donc Exode chapitre 12. Est-ce que tu peux prendre Exode 12 s'il te plaît, en lisant Exode chapitre 12? Tu peux le prendre s'il te plaît? Exode chapitre 12. Il dit quoi? Il dit quoi Exode chapitre 12? Si tu peux lire à partir du verset 13, s'il te plaît. Exode 12 à partir Oui. du verset 13. S'il te plaît. Cette nuit-là, Oui. je passerai dans le pays d'Égypte. Amen. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Amen. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Et il n'y aura point de place qui vous détruise. Ok. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. On peut s'arrêter là. Tout simplement, comme vous aurez le temps de lire même chez vous à la maison, Exode chapitre 12, on voit bien que le peuple hébraïque, donc le peuple hébreu, est en déportation donc en Égypte. Ils vont rester là 400 ans. Et lorsque ce peuple sera dans la condamnation, la Bible dira que Dieu va interpeller Moïse, qui était très éloigné d'Égypte. Donc il va le prendre à Madian pour que Moïse rentre en Égypte pour accomplir la mission de la délivrance. La Bible dira qu'il y a eu 10 plaies au total. Mais la Bible dira que la 10e plaie, c'est donc cette plaie que Exode chapitre 12 parle. Donc la Bible dira que Pharaon s'est entêté à délivrer le peuple israélite, hébraïque. Et la Bible dira que Moïse va se plaindre. Et Dieu va demander à Moïse, mais non, ce que tu devras faire, tu vas prendre un agneau mâle qui est en bonne santé. Et dans chaque famille, vous allez permettre à chaque famille qu'ils aient un agneau mâle. Et donc, ils vont l'égorger. Ils vont manger la chair, mais ils ne pourront pas toucher aux os. Et le sang qui sera recueilli au niveau de cet animal qui sera égorgé, tué, les soldats, donc, ils vont le répandre sur chaque linteau de la porte. Donc, on voit bien le linteau. Donc, prophétiquement, c'était une préfiguration de la croix, de Jésus-Christ sur la croix. Sur le bois, on devait répandre le sang. Et la Bible dira que Dieu va parler à Moïse que lorsque vous allez le faire, la nuit même, j'enverrai l'ange de la mort. Donc, vous voyez que même par contexte biblique, Dieu aussi envoie l'ange de la mort. Donc, Dieu va envoyer l'ange de la mort pour exterminer. Et la Bible dira que nous allons lire tout simplement à partir du verset 12, Exode 12, à partir du verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux